Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vais faire court, propre, pour pas parler de respect pour vous tous, et puis il y a mes enfants, mes petits-enfants, voilà. J'ai traversé cette salle la première fois en 93. Un frère d'amour m'a amené, et puis après, doucement, je suis resté, parce que ça m'a plu. Comme vous le savez, moi je ne suis pas d'ici, je suis du 93 de Seine-Saint-Denis. J'ai eu une petite enfance très très difficile, mes parents divorcés, j'avais 2 ans. J'ai été un peu abandonné à l'assistante publique pendant presque 1 an et demi, récupéré par mon oncle, mais avec tout le respect, je dis des mots propres, famille de voleurs, tricheurs, bagarreurs, aussi bien les hommes que les femmes. J'ai grandi là et ça me plaisait. Je suis resté avec eux jusqu'à 5 ans et demi, 6 ans. Après, mon père s'est remarié, il m'a récupéré, mais la femme avec qui il s'était marié, je ne plaisais pas, donc elle ne m'a pas aimé comme son enfant. Bref. Moi, comme j'étais voisin avec mes cousins, pas loin, donc j'étais toujours avec eux et j'ai continué dans le péché. Et j'aimais ça. Et le diable avait trouvé un nouvel élément et puis je lui plaisais apparemment parce que j'étais efficace. Et j'ai grandi comme ça, Et puis après, voilà, j'ai connu ma femme. Ma femme avait une enfance très difficile aussi, et voilà, qui se ressemble, s'assemble. Et on a marché un peu dans les chemins tordus pendant des années. Bénéfice net, que bon voilà, on avait acquis une belle maison, tout, mais il n'y avait rien de vrai, tout était chaud. Et à ma honte, comme j'ai traîné avec des garçons, voilà, qui étaient vraiment pas terribles, on rentrait souvent le week-end sous, des bagarres, je manquais de respect à ma femme, voilà. Et donc on ne pouvait plus continuer à vivre comme ça, quoi. Bon, à force de jouer, on a tout perdu. Un jour, les huissiers sont venus, ils ont tout pris, quoi. Ils m'ont laissé mes 4 gosses et puis une vieille voiture. Bref. Et ma femme, ça n'allait pas mon ménage. Elle m'a dit, je te quitte, c'est fini. Et là, Dieu, il a commencé à... Il voyait toute ma vie bizarre qui se passait. Il ne voulait pas que je tombe vraiment dans le fond. Et ma femme m'a dit, je te quitte. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est pas de moi. J'ai eu un flash. J'ai dit, écoute, on fait une dernière tentative. J'ai mis une carte de France sur la table. J'ai mis un crayon, j'ai fermé mes yeux, j'ai lâché le crayon. Il est tombé à Cazières-sur-Garonne. Moi, j'habitais à côté d'Épernay, là-haut, 900 bornes, je connaissais personne. J'ai dit, ma femme, ben, il n'y a rien qui nous tient ici, on s'en va. Et on arrive à Cazières-sur-Garonne, et là, j'ai trouvé une famille, voilà. Ceux qui savent, ils comprendront de qui je parle. Ils nous ont parlé de Dieu, ils nous ont amenés à Dieu. Doucement, bon, au début, c'est vrai que je venais aux réunions, je n'étais pas encore accroché, hein, j'avais un pied dans le trottoir, un pied sur le caniveau, voilà, je venais aux réunions, ça me plaisait d'écouter, je voyais du monde, j'étais content, je connaissais du monde, mais je n'étais pas encore engagé. Mais il y avait un frère qui avait prêché un jour, qui avait dit, mettez Dieu à l'épreuve. Voilà, vous verrez sa puissance. Et un soir de réveillon 95-96, mes petits frères étaient venus à Cazières, à ma honte, on avait fait un réveillon, voilà, on était tous au petit matin bleu. Et je suis sorti dehors. Et cette phrase m'est revenue en tête, mettez Dieu à l'épreuve. Et j'étais vraiment, vraiment pas bien, quoi. Et j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, si vraiment t'es le patron, toi là-haut, tu me dessoules. Et je te suis, je m'engage avec toi. Comme on a vu, mais qu'on était à la lumière, j'étais comme je suis ce soir-là. J'étais dessoulé instantanément. Je suis rentré dans la salle, toute ma famille était, voilà, bleue. J'ai dit, Seigneur, t'es puissant. Et j'ai continué, donc je me suis engagé davantage, j'ai rentré davantage. Et après ça, comme vous le savez, ma femme était baptisée après moi. Au début, on était un couple mixte. Moi, en 98, j'étais baptisé en 2001. Au début, il y avait des tensions entre nous. Et bon, beaucoup d'anciens connaissaient le passé de ma femme. Et j'avais, moi, à l'époque, comme je disais hier à Sam, j'avais plein de scoriasis sur les bras, sur les mains. Et ma femme, ça l'a dérangé. Elle m'a dit, à la mini, il y a un magnétiseur, s'il reste là. Il m'a dit, il est champion celui-là. Et toute la région Midi-Pyrénées vient de le voir, c'était un homme, un sorcier. Vous aviez avec une canne, vous partiez en marchant. Hein. Elle m'a dit, je vais prendre un rendez-vous avec lui et il va te soigner. Et moi je travaillais, je dis non, voilà. Quoi, elle ne me dit pas qu'elle prend rendez-vous. Elle va prendre un rendez-vous avec cet homme, très très dur à voir, mais comme ils respirent un peu la même odeur tous les deux, voilà, et elle a pu avoir un rendez-vous. Elle me le dit quand je rentre le samedi, elle me dit, tiens, voilà, il y a un magnétiseur, il va te soigner. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas, surtout que j'ai écouté un peu la parole de Dieu, je m'avançais, tout ça, et puis les frères, et puis notre frère adorable, il m'a dit c'est pas bien, tu dois pas aller là, tu dois pas aller là. Donc je dis à ma femme, j'y vais pas. Alors on se fâche, on se pourrit le week-end, je repars le lundi, elle retourne voir l'homme, elle a dit mon homme il n'a pas voulu venir. Alors lui il a dit, bah écoute, c'est dur d'avoir rendez-vous, je te fais un rendez-vous spécial, et il veut non. Et ma femme lui dit, tu travailles sur photo?
Et il dit oui, bien sûr. Alors elle lui donne une photo de moi. Et l'homme, il regarde, et s'il reste, il regarde, commence à prendre des espèces de poids, il fait de la vingtaine. Il lui rend la photo, il dit tiens, je peux rien faire sur ton homme, il est protégé. Dieu m'avait déjà enveloppé, il ne voulait pas que je finisse mal, il ne voulait pas que je tombe en davantage dans ce que j'avais sur moi. Et doucement, bah, je me suis approché de Dieu. En 98, voilà, je suis venu passer par le baptême, comme disait le frère. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu beaucoup de bas dans ma vie, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a des fois je me suis éloigné, mais Dieu, il m'a retendu la main, il m'a montré la main. Voilà, il me gommait mes erreurs à chaque fois, je partais d'un pas nouveau. Et voilà, donc je voudrais dire ce soir juste, si dans la salle il y a des frères ou des inconvertis qui croient qu'ils vont témoins dans leur vie, je n'aurai pas de détails de ma vie, mais on n'était vraiment pas des gens terribles. Et Dieu n'a pas peur de se salir des mains. Il est rentré vraiment dans le brouillard pour venir me chercher. Et personne ne peut mesurer la grandeur de son amour. S'il veut quelqu'un, Dieu, eh ben, il fera tout pour le gagner, et à nous de dire oui. Amen. Amen.